Hello, c'est Patricia Corbellego et bienvenue sur Holistic Baby, la chaîne qui t'inspire à appréhender ta parentalité de manière holistique. Dans cette série, on va suivre Mélodie et Claudia pour voir comment elles vont créer un projet de naissance parce qu'elles sont toutes les deux enceintes. Salut, je m'appelle Mélodie. Salut, je m'appelle Claudia. Je suis chargée de développement commercial dans le milieu du sport. Je suis infirmière, j'ai 32 ans. J'ai 30 ans, je suis mariée à mon chéri Cédric. Je suis mariée à Clément, qui est lui aussi infirmier. Ma plus grande passion, c'est la danse. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est chanter. Depuis que je suis enceinte, j'ai une petite confidence à vous faire, je suis extrêmement constipée. Depuis que je suis enceinte, j'ai des petits soucis de vomissement. Donc j'ai un tapis bien molletonné qui est dans le coin des toilettes que je pose devant pour pouvoir vomir. Ma plus grande passion, c'est le chichi champomis. J'aimais pas ça, mais j'aime trop les endives, il faut que j'en mange quasiment tous les jours. Je voulais qu'on commence avec un petit exercice que je trouve qui serait vraiment important. Donc je vais vous donner un mot et quand vous entendrez ce mot, je vais vous demander de fermer les yeux, je vais vous donner ce mot et là je vais vous demander juste de réfléchir à l'endroit où vous êtes, ce que vous ressentez, les gens qui sont autour de vous, l'odeur, est-ce que vous avez froid, la position dans laquelle vous êtes, l'environnement autour de vous. Ça vous va ? C'est parti. Génial. Donc je vais vous demander de fermer les yeux. Je vais le faire ça avec vous. Et j'aimerais que vous imaginiez l'accouchement. Donc quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. D'accord. Mais je pense que ça se passe tellement bien que vous étiez contente d'y rester. C'est ça. Alors, donc déjà, je voulais savoir si, est-ce que vous aviez pensé à votre accouchement ou est-ce que vous avez vu l'accouchement de quelqu'un ? Non, le mien. Le bien ? Ouais, pareil. Ok. Bien. Est-ce que c'était... est-ce que vous pouvez... Ouais, Frida, est-ce que tu peux me décrire un peu ce que t'as vu ? C'était un moment, il faisait très chaud, il fait très chaud, un moment très intense, très concentré sur l'acte de l'accouchement, sur la poussée, un peu comme un sprint, quelque chose de très sportif. Je voyais vraiment le moment de la poussée en fait pendant l'accouchement, c'est ça que je pensais. Beaucoup de chaleur dans les couleurs autour de moi et j'avais très chaud et je vois Clément aussi, je vois mon mari à côté de moi qui a aussi très chaud mais qui est aussi comme s'il accouchait lui-même aussi. Je vois du orange, du rouge, des couleurs très très colorées et très dans l'action quoi. Ok. Ouais. Et Mélodie ? Alors moi, du coup, je suis pas dans la couleur. Je suis dans des tons très bois clair, en fait, bizarrement. J'étais vraiment dans du bois très très clair, style déco scandinave. Et la pièce, c'est marrant parce que c'est l'opposé en fait. La pièce est fraîche parce que j'imagine qu'ils ont mis, je sais pas, un gros ventilateur parce que comme c'est un bébé d'été, j'imaginais une pièce assez fraîche, mais moi par contre avoir très chaud. Et puis d'être dans un moment, c'est pareil, c'est le moment de la poussée en fait, c'est pas le travail a déjà été fait. Donc c'est vraiment l'action où on va pousser, un moment intense mais finalement rapide. Comme si je donnais tout sur c'était la dernière ligne droite quoi, je suis vraiment à la sortie au bout du tunnel. Ok. Moi je sais que quand il y a quelques années on me disait le mot accouchement, je me voyais pas. Moi, je voyais une nana d'un des nombreux films qu'on a sûrement toutes vus au cinéma, de ce côté où elle crie et c'est vraiment l'exorcisation et c'est vraiment douloureux. Oui. Et je sais que moi, quand j'étais enceinte, c'était vraiment comme la capsule que j'avais en tête. Et ce que je trouve ça incroyable avec vous, c'est que si je vous dis le mot accouchement, déjà vous voyez vous arrivez à vous mettre en scène et vous avez quelque chose d'assez rassurant. Oui, on va dire ça. C'est incroyable. Je sais que chaque élément
pour beaucoup, quand on pense à l'accouchement, vu que c'est pas quelque chose qu'on a déjà fait, on voit souvent ce qu'on a vu en fait. Parce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose qui n'est pas quelque chose qu'on a pu avoir par des éléments. Et donc souvent on se raccroche à ce qu'on connaît, donc c'est souvent les films ou les histoires qu'on a pu lire qui vont avoir créé des images en nous. Mais du coup, toutes ces images-là, tous ces films-là, toutes ces scènes de films, ça crée soit ça crée une banque d'images positives, soit ça crée une banque d'images négatives. Et je sais que moi, dans la plupart des films hollywoodiens que je regarde, les scènes d'accouchement, elles sont rarement rassurantes. Ouais. On confirme, enfin moi je confirme. C'est le gros moment de souffrance. Ah oui. Enfin, il y a des cris, des hurlements. C'est la scène de torture, quoi. Je crois même n'avoir jamais vu un film où ça se passe finalement, enfin ça se passe bien, mais il y a toujours la partie de douleur en fait et souffrance. Enfin oui, sous la souffrance. Sinon c'est coupé. Voilà. Elle commence à accoucher, puis après elle a le bébé. Donc on sait pas trop ce qui se passe pendant. Ouais, c'est ça. Donc non, mais oui, je rejoins un peu. Mais je l'ai aussi celle-ci, hein, cette partie-là. En fait. Cette image. Ah oui, mais comme je disais, je l'ai longtemps eu et c'est quelque chose que je pense qu'on peut pas effacer comme une espèce de phobie de l'accouchement. Mais c'est vraiment le fait que des membres de ma famille soient passés avant moi et les accouchements se sont bien passés. Donc on va dire que leur discours a fait vraiment gage de confiance, certitude. J'ai confiance et je me dis finalement c'est pas si terrible que ça. Mais il n'en est pas moins que je suis pas arrivée au bout. Donc j'ai quand même des petites craintes, des petites choses sur certaines étapes. Les contractions, le travail, l'épisiotomie, tout ce qui pourrait se déchirure, enfin tout ça que pour l'instant n'est pas trop dans la... Je sais que dans ce que les préparations que j'ai faites notamment, ce qui je trouvais ça très intéressant, c'était tout ce travail de se dire qu'en fait la perception que tu as de l'accouchement, du coup qui deviendra le tien, ça va affecter ton accouchement. Donc c'est-à-dire que si ta perception c'est celle de la nana qui est dans la position sur le dos avec les jambes en l'air sur l'étrier et limite elle est en fight avec les infirmières, on lui demande de faire des choses et puis ça passe pas, etc. S'il y a ce côté combat, en fait scène de combat dans votre tête, c'est possible que ça soit quelque chose que vous allez inconsciemment, inconsciemment, même si vous rêvez de l'accouchement avec les papillons qui volent, c'est possible que ce soit quelque chose parce qu'en fait le corps réagit à ce qu'il voit. Et vu qu'il a ça dans sa tête, il a ça dans sa mémoire, la mémoire elle est là pour nous guider. Et souvent quand on parle de loi d'attraction, ce qu'on essaie de shifter justement, c'est de se dire focalise-toi sur quelque chose qui est positif, quelque chose que tu veux voir arriver dans ta vie parce que tu suis ce que ta pensée a déjà vu. Et donc moi le chemin que j'aimerais vous inviter à suivre là de maintenant jusqu'à votre accouchement, c'est de nourrir, en fait c'est d'alimenter cette banque d'images. C'est de se dire, il y a peut-être eu ce film là où c'était un peu gore, ce film là ça s'est mal passé, il y avait peut-être ce récit de naissance de la cousine germaine de quelqu'un, mais en fait tout ça ça va vraiment partir à la corbeille. On va dans notre ordi, on met un corbeille et on vide la corbeille. La corbeille. Et là, pendant les semaines qui arrivent, c'est je nourris cette banque. Cette banque, il faut qu'elle soit riche, il faut qu'elle soit pleine, il faut qu'il y en ait de partout et il faut que ce soit du positif. Et la raison principale, c'est parce que ce qui est psychique, ce qui va être construit dans cette banque, elle va affecter vos hormones le jour J. Parce que si jamais vous avez à un moment donné où le médecin prend une décision, ou vous invite à faire quelque chose qui vous fait rappeler quelque chose que vous savez que ça va vous faire passer dans un domaine de l'accouchement et ça commence à vous faire paniquer, peut-être que vous allez avoir une menace d'une infirmière qui dit écoutez, si là ça continue pas, c'est bientôt la césarienne, hein. Et là pour vous dans votre cœur c'est la fin, et ça pourrait en fait finalement sans son commentaire ça aurait pu mieux se passer, mais parce que et là en fait c'est limite ça a arrêté tout le travail parce que les paroles que vous recevez sont connectées à ce que vous pensez, comment vous analysez ces paroles, et ensuite ça envoie des hormones. Par exemple, si jamais il y a cette parole qui vous met dans une position de stress, les hormones de stress vont dire là c'est plus le temps de faire un bébé, là c'est le temps de se casser, là c'est le temps de prendre ses jambes à son cou et de courir, parce qu'il y a un lion et il faut réagir à cette parole qui en fait on est fait pour avoir des hormones de stress qui nous permettent de réagir. Donc si on réagit, on n'est plus là pour faire le travail du bébé qui descend, etc. Alors que quand le travail qu'on a envie de faire, c'est de rester focalisé sur ça et de pas se laisser prendre par ses émotions.
Je sais pas si ça vous... Si, mais moi c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est un travail que j'essaie depuis un mois du coup de faire en fait. Okay. Déjà j'ai commencé à me séparer de toutes, on va dire, les ondes négatives, on va dire, même si c'est sans être méchante, mais des gens qui auraient tendance en fait à me mettre en stress par leur aura ou par leur comportement, etc. Mais d'éviter entre guillemets les problèmes et de prendre sur moi le problème des autres, qui à la base je suis à l'écoute, enfin j'ai dans l'aide, on va dire, à la personne. Et là j'ai essayé en fait de m'éloigner un peu de tout ça, de mettre à distance pour me préserver parce que j'ai le tempérament en fait à prendre et en fait je sentais que j'étais pas bien, que j'avais mal au plexus déjà, j'avais des brûlures d'estomac parce que je prenais les problèmes des autres et je me suis dit l'accouchement c'est pareil, il faut que je reste, j'ai essayé d'avoir un regard serein sur ce qui va se passer parce que finalement c'est l'inconnu, j'ai entendu plein de trucs de tout, mais moi c'est moi en fait et je vais essayer d'y aller avec la sérénité la plus totale pour que de tout relâcher en fait, avoir un petit côté naïf entre guillemets de la situation pour en ayant l'espoir justement que ça se passe bien après j'essaye de donc je comprends très bien ce que tu dis. Et l'autre chose je pense que c'est là c'est quelque chose que j'ai lu que j'avais jamais entendu avant, c'est se dire si j'entends une copine ou par exemple on discute, t'es enceinte, ah là là, et tu savais pas, ah oui mais qu'est-ce que tu fais, nanana, on discute et dans le feu de la conversation je te parle en fait de l'accouchement de ma soeur qui s'était mal passé. J'ai ah oui mais par contre elle, en fait, et donc là tu te dis punaise là je vais me retrouver avec encore une histoire négative, encore une histoire d'un truc qui s'est mal passé, etc. Et moi ce que j'ai appris à faire, j'ai appris une phrase qui est excuse-moi, je suis sûre que c'est vachement intéressant, mais là j'essaie de me préserver des histoires qui sont pas hyper positives et je veux me nourrir que de ce qui est positif. Est-ce que ça te dérange que tu me racontes cette anecdote une fois que j'ai eu le bébé? Ce serait vraiment super. Et d'oser dire c'est vrai. Non, genre en fait cette parole, ce récit de naissance qui est négatif, il va en fait on n'a pas besoin de savoir une autre épisotomie qui s'est déchirée jusqu'à l'anus, on n'a pas besoin, c'est pas informatif, ça va rien nous apprendre, c'est pas quelque chose qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin c'est de se nourrir de récits positifs pour construire cette banque d'images. Et je pense pas que c'est être dans le déni ou d'être dans la naïveté, c'est de se préparer. Alors moi je suis pas totalement de cet avis, c'est peut-être par rapport au fait que j'ai vu plein d'accouchements et que moi en tout cas ça m'a rassurée de voir des césariennes, de voir des accouchements dans certaines positions, dans d'autres. Je remarque qu'au final, en tout cas, tous les accouchements que j'ai pu voir, ça s'est plutôt bien terminé, même si le processus n'a pas été forcément prévu par la maman, par la famille, par l'équipe médicale. Et tout ça m'a rassurée. Je me dis qu'en fait c'est naturel, c'est la vie et en fait j'ai pas envie de fermer mes oreilles sur le fait que les épisiotomies ça existe, que les déchirures jusqu'à l'anus ça existe. Enfin, moi j'ai besoin d'entendre ces choses-là en fait. Et le fait de l'avoir vu, j'ai vu. Puis j'ai vu en fait l'avant, le pendant et l'après. J'ai vu que l'après en fait c'est que du positif, quand le bébé va bien quand la maman va bien, tout ça. C'est des choses, c'est des parcours par lesquels on peut passer. Tout accouchement n'est pas parfait, et comme tu disais au départ, parfaitement comme nous on s'y attend, comme on le veut, même si on se fait des images positives, et ça reste quelque chose de positif, mais moi j'ai besoin d'entendre que oui, ces choses-là arrivent. Telle amie a eu un accouchement très très difficile, mais s'en est bien sorti parce que notre corps est fait pour vivre ce genre d'épreuve. Et quand on dit que l'accouchement c'est une épreuve, moi j'y crois pour le fait de l'avoir vu. Dans les médias, tout ça c'est très très accentué. Dans le cinéma, Hollywood, c'est très très appuyé. L'accouchement, c'est des hurlements et tout. En fait, c'est beaucoup. Ça fait mal, c'est des choses douloureuses. On le voit, on l'entend. Ça peut beaucoup mieux se passer que prévu, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, je suis d'accord. La douleur, l'épreuve peut arriver. En fait, c'est pas quelque chose que tu es obligé d'éviter, quoi. C'est pas. Tu peux passer par là, mais en le vivant, mais peut-être dans ta tête un peu différemment, un peu. Voilà, le fait de se préparer comme tu Mais justement, je pense que la différence, c'est que tu as cet état d'esprit qui est... Moi, je vais tourner une situation qui n'était pas celle que j'avais prévue, parce que c'est ça aussi le projet de naissance, c'est de se préparer à ce qui est peut-être pas le plan A. C'est vachement important, c'est pas d'être dans l'illusion de ce qui est parfait. Et je rebondis sur ce que tu dis, mais pour moi, c'est souvent... alors peut-être ça vous est pas encore arrivé, mais c'est de se dire...
ah justement, je sais que t'accouches, je vais te dire l'histoire d'horreur pour que tu sois préparée. Et en fait, l'histoire d'horreur, comment dire, savoir que les épisiodes ça existe, savoir que une césarienne, surtout qu'on avoir la connaissance de ce qui va se passer, oui, je suis complètement d'accord. Et de savoir que parfois il y a des choses qui se sont passées et finalement ça s'est mieux fini ou mais avoir parce que les gens ils aiment raconter leurs histoires d'horreur et ils aiment raconter que ça s'est mal passé et ça les rassure de savoir que de leur raconter ça les rassure et je trouve pas sain que nous ce soit le truc avec lequel on se nourrit de se dire c'est juste avec quoi tu vas te nourrir mais être conscience de la en fait c'est pas l'information en fait ce que tu disais Claudia c'est pas le côté parce que moi je suis comme toi à la base je suis très très curieuse de nature donc dans tous les cas j'aurais pas pu m'isoler et de me raconter rien en fait je sais tout parce que tu posais des questions, j'allais à la pêche aux infos et limite un temps où effectivement je me nourrissais de toutes les histoires positives ou négatives mais je voulais pas être coupée d'informations de savoir que ça peut être dur, ça peut bien se passer ou mal. Enfin, moi je suis pas pour couper l'information mais là c'est moi après parce que j'ai vraiment senti que j'avais une pression en fait, c'est peut-être pas forcément relié aux accouchements mais comment dire, une énergie entre guillemets que certaines personnes vont te donner ou moi je vais prendre sur moi et c'est propre à moi, je pense pas que ce soit toutes les femmes mais moi personnellement je sais que j'ai une nature à prendre sur moi et à pas exprimer finalement les émotions et toutes mes émotions sont ici et franchement j'ai été pliée en deux parce que dès qu'il y avait un problème quelque part ou qui que ce soit j'avais mal donc là j'ai dit on va arrêter du coup pour le coup c'est moi en toute connaissance de cause qui dit bon on va arrêter les témoignages un peu négatifs, mais ça ne concerne pas spécialement l'accouchement en fait, en soi. Enfin, c'est ta personnalité, ta sensibilité. Ça peut être une histoire autre que l'accouchement, mais c'est vrai que maintenant je me suis dit, allez, ça y est, on est dans le 6e mois, on va, ça y est, là je vais, c'est mon tour maintenant, c'est mon histoire en fait. C'est ce que je me dis. Après, voilà, je fais un petit volte-face, retour en arrière. Mais par contre, j'avoue que mon oreille peut traîner. Tu vois, c'est humain quoi, de se dire ah bon, il s'est passé ça, c'est pas facile. Mais oui, t'as raison dans le sens où quelque part, il faut essayer aussi de se couper. De pas se nourrir. Être informé. Voilà. Être informé. Et être détaché. Mais ça. Tout en étant détaché, en faisant la part des choses. Et après, je pense qu'il y a le contexte aussi, c'est qu'en tant qu'infirmière, t'as aussi un regard professionnel. Oui. T'as un regard professionnel. Mais là, je pense plus en tant que maman, de se dire ma réalité par exemple, d'une césarienne qui va sauver ma vie, bien sûr que ça va être célébré. Bien sûr que ça va être célébré, mais c'est de se dire est-ce que c'était le plan A, peut-être c'était pas le plan A, donc focalisons-nous sur le plan A, préparons bien le plan B, le plan C, comment est-ce que j'aimerais que ça se passe à la césarienne, est-ce que je veux que mon mari soit là, est-ce que je veux que ce soit mon mari qui fasse le pot à pot parce que peut-être que je serai encore dans les vapes, parce que et tout ça, donc moi j'encourage les gens à se préparer au plan B et C, mais d'alimenter le plan A, d'alimenter le plan A au maximum. Et du coup, je sais pas si on vous a invité à faire ça, mais c'est d'écrire sa vision pour l'accouchement. Je sais pas si dans les personnes qui vous suivent en ce moment, vous avez pu parler de ça. En fait, moi j'ai eu un rendez-vous récemment, il y a peut-être 2 semaines, donc avec mon médecin accoucheur, donc la personne qui est censée être présente le jour de l'accouchement. Et j'ai vu en fait dans un dossier justement d'informations, etc., qu'ils étaient favorables en fait à la préparation à l'accouchement et justement enfin tout ce qu'on est en train de faire en fait. Si la femme a un plan en fait, qui sont pas opposés, au contraire, si vous avez un projet naissance, merci de le signaler, c'était un peu ça. Donc ça m'a surprise, enfin malgré tout, parce que je me suis dit tiens, j'avais jamais entendu ça et enfin c'est génial qu'ils le fassent. Donc je pense que j'ai rendez-vous la semaine prochaine et je vais lui en parler en fait de comment ça se passe, quelle est la mise en place. Et effectivement, je vais commencer à écrire certaines choses en fait. Je l'ai pas fait là, mais je compte le faire. Moi, on n'avait pas écrit un gros texte, mais on avait écrit 3 phrases. Et pour nous, c'était les 3 phrases clés. Et c'était un petit peu le récit. C'était pas le récit dans les détails, mais c'était... on parlait de l'atmosphère dans laquelle on voulait que le bébé naisse. On se concentrait vraiment sur l'atmosphère dans laquelle on voulait que le bébé naisse et les choses qui allaient caractériser la naissance.
Et on n'était pas dans le je veux pas ci, je veux pas ça, c'est pas la vision de ce qu'on veut pas, c'est la vision de ce qu'on veut voir. Oui. Et donc, c'est vraiment se concentrer sur ça. Et donc, du coup, je voulais vous donner un petit exercice pour la fois prochaine. D'accord. C'était de trouver 3 mots qui va être les 3 mots qui vont le plus, enfin, sur lesquels vous voulez vous le plus appuyer pour votre vision. Donc, je vais vous donner juste une petite liste qui sont les idées que moi j'avais. Et dedans, tout serait super, mais si vous pouviez vous tenir qu'à 3 choses et à la fin vous dire, bah finalement, à cause de cette petite chose-là, finalement, à un moment donné, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, on m'a demandé de me remettre sur le lit, alors moi je voulais rester debout, et donc ça c'était... Mais j'ai eu ça, je suis heureuse. Et tout n'arrivera pas comme on veut, mais on a eu 3 objectifs et les 3 objectifs étaient tenus. Donc, juste pour vous donner quelques idées, intimité, par exemple, ça peut être le mot qui caractérisait... le mot qui caractérise, voilà. Intimité, ça peut être le mot respect. Vous voulez que ce temps, ce soit un temps où on s'est respecté en tant que conjoint, on s'est respecté avec la sage-femme, on a respecté le bébé qui est né. Bon. Ça peut être le fait d'échanger ses premiers mots avec le bébé. Peut-être, moi, ça faisait partie de ma liste première, c'était qu'au moment où le bébé naisse, même si le cordon autour du cou, même s'il y avait quoi que ce soit pas le attention, non, attends, il faut faire ça, non. Je voulais vraiment qu'on ait ces tout premiers moments et on puisse parler au bébé. Donc pour moi, ça faisait partie des 3 mots-clés. Ça peut être le mot sécurité. C'est pour vous, c'est l'impératif, c'est que ce soit dans un environnement de sécurité. Ça peut être la symbiose avec son partenaire. Vous voulez continuer comme on avait parlé de relations sexuelles, donc vous continuez ça et vous voulez que ce soit vraiment cette symbiose, ce soit limite Oui. le meilleur moment après la nuit de noces, ce soit ce moment où vous êtes avec votre partenaire et vous découvrez le bébé. Ça peut être le mot douceur, vous voulez que tout se passe dans la douceur. Ça peut être le mot bienveillant, vous voulez que ce soit vraiment une ambiance de bienveillance avec les partenaires avec lesquels vous faites ça. Ça peut être aussi relaxation. Vous voulez être vraiment dans une atmosphère zen. Ça peut être une atmosphère paisible. Vous voulez vraiment que la paix règne. Vous voulez que peu importe ce qui se passe, il y ait ce sentiment de paix. Ça peut être liberté de mouvement. Vous êtes, vous avez la bougeotte, vous êtes une danseuse, quoi que ce soit, vous voulez pouvoir, c'est vraiment un truc qui est important pour vous, donc vous voulez que ce soit au top de votre liste. Ça peut être aussi, vous voulez laisser votre propre corps gérer les tensions. Ça vous excite de vous dire que c'est mon corps qui est arrivé toute seule, j'ai pas eu besoin d'aide de personne, et mon corps a fait ce qu'il avait besoin de faire. Peut-être que ça va être célébration d'amour. Vous dites, moi je veux que ce moment soit un temps d'amour, je veux que ça respire l'amour, j'ai envie de venir avec des cadeaux pour les sages-femmes qui vont se relayer, les infirmières qui vont se relayer, je veux qu'il y ait de l'amour, je veux que mon mari et moi ça soit sympa. Ça peut être une explosion de joie, vous voulez que ce soit la fête, vous voulez que la musique ce soit la musique de fête, etc. Ou bien vous voulez vraiment ce mot style travail d'équipe, vous voulez que ce soit vraiment une belle synergie avec que chacun soit à son rôle. Bon. Donc voilà, ça c'est une petite liste que vous avez. Il y a plein d'autres mots qui sont les vôtres. Mais voilà, que vous trouviez les 3 mots avec votre partenaire. Parce que c'est pas votre accouchement, c'est l'accouchement de vous deux. C'est cet accouchement de cette naissance du bébé. Et donc quel est le mot qui caractérise le plus votre accouchement. Donc une fois que vous avez ces 3 mots-clés, ça va vous aider à écrire cette petite vision. Ça peut être un paragraphe, mais ça peut vraiment être une ligne. Notre accouchement sera celui qui est fait dans... Et je pense que ces 3 mots-clés vont guider déjà... l'idée c'est pas d'avoir une dissertation, mais je pense que ça va être important pour vous de garder cet objectif et d'avoir cette vision. Ça va guider beaucoup de vos décisions. Et ces 3 mots-clés, ils vont être aussi importants parce que quand il y aura des choix à faire par rapport à les différents choix qu'il y a à faire pendant la grossesse, au moins vous avez un cap à suivre et il y a des choses sur lesquelles vous voulez pas faire de compromis. D'autres choses, vous voulez peut-être accoucher avec, par exemple ma mère, elle voulait accoucher avec une personne particulière, et donc elle est partie accoucher au fin fond de la France, enfin au fin fond de la région parisienne, alors qu'elle habitait en Paris et que c'était pas pratique, mais son choix c'était cette personne qui la rassurait, avec qui elle voulait faire tout ce travail, etc. Donc pour elle c'était important. Donc selon vos priorités, je pense que ça va vraiment guider aussi vos décisions. Et ce temps de réfléchir sur la perception, ça peut être intéressant d'en parler avec vos partenaires aussi, de se dire quelle est la perception qu'il a. Pareil, est-ce que lui c'est une perception un peu horrifique ou est-ce que c'est une perception dans la paix, et de dire maintenant on fait un peu table rase, on accepte que maintenant c'est notre événement, c'est notre histoire, et on décide que c'est nous qui allons la designer. Et on est les architectes de ça, et donc notre perception, elle a construit notre histoire. Mais par contre, c'est pas l'histoire des autres qu'on va vivre, c'est la nôtre. Et juste d'accepter que ensemble, on va
voilà, que nos perceptions soient bonnes ou mauvaises, maintenant on va créer quelque chose de différent et que c'est important qu'on soit un petit peu sur la même longueur d'onde. Et donc la citation que j'ai créée, c'est « Sortir l'accouchement de l'univers de la pathologie et le replacer dans l'univers de la vie ». La prochaine fois, on regardera les différentes manières de se faire accompagner dans son suivi de grossesse et également voir comment la perception va affecter sa décision sur le choix du lieu de naissance. Donc j'aimerais savoir quelle est l'information qui t'a passionné aujourd'hui, celle que tu veux retenir et que tu peux mettre en action dès aujourd'hui. Donc si tu as une idée, écris-la en commentaire et comme ça on pourra continuer cette discussion ensemble. En tout cas, je t'invite à ce que ton accouchement soit vraiment tout ce que tu veux qu'il soit, un qui est unique, créatif et qui soit édifiant. Abonne-toi à cette chaîne et rejoins-moi sur Facebook et Instagram, c'est le lieu où je partage ma vie au quotidien et comment vivre de manière intentionnelle une vie saine, corps, âme et esprit. J'espère que cet épisode t'a plu et à très vite sur Holistic Baby.